Bonjour à tous, nous sommes le 10 novembre 2024. Nous recevons aujourd'hui Émilie, j'ai rajouté S puisque nous avions déjà une Émilie avant. Émilie a un parcours qui va la mener entre la Réunion où elle va naître et la région de Narbonne-Toulouse en France, avec des allers-retours d'un endroit à l'autre. C'est Émilie est née en 1989. Elle a deux enfants de deux pères différents, mais il y aura un fil conducteur à tout ça qui s'appelle le pédosatanisme transgénérationnel. Dans l'interview, nous appliquerons à essayer de démontrer cette vision des choses. Le harcèlement dont elle a été victime et dont elle est toujours victime aujourd'hui, que ce soit des harcèlements de réseau. Quand on dit réseau, c'est effectivement les petites frappes, mais c'est également nos amis flics, les juges et surtout l'aide à l'enfance, qui est évidemment mouillée là-dedans. Les scandales s'accumulent et pullulent sur elle comme un cadavre en décomposition. C'est tout à fait normal, puisque si on est dans le pédosatanisme, le bon endroit pour se trouver, c'est l'aide à l'enfance. Et ils ne s'en privent pas. Qu'ils me fassent un procès, je serais ravi de pouvoir batailler publiquement avec eux. Sur ce schéma pédosataniste transgénérationnel, on va se greffer le harcèlement en réseau, mais également donc les armes électromagnétiques. Mais dans ce qui concerne Émilie, ça sera essentiellement des voix dans la tête, du psychotronique et également, bon, une ambiance sexualisée, si on peut appeler ça du sexe, à distance, avec les viols que maintenant les auditeurs ont pu entendre de la voix d'autres personnes, hommes et femmes d'ailleurs. Voilà. Émilie, vous me pardonnerez le caractère un peu rapide et sec de cette biographie, mais je vous propose peut-être de commencer par le commencement, c'est-à-dire de votre naissance à La Réunion, et peut-être aussi directement de l'ambiance familiale, sans entrer trop dans les détails, en vous centrant sur le côté maternel où il y a des choses très troubles. On vous écoute. Oui, alors en effet, merci, docteur. Moi, je suis donc née à La Réunion et je suis née, donc pour poser un petit peu le décor familial, en tant que premier enfant de mon père, mais troisième enfant de la famille, car ma mère avait déjà deux filles, deux jumelles, quand je suis née, donc qui ont 4 ans de plus que moi. Et j'ai ensuite eu un petit frère qui est censé être aussi le fils de mon père. Je vous prie de m'excuser pour les bruits que vous entendez, c'est mon bébé. Voilà, il y a ce petit détail-là. Voilà pour le début, en tout cas le commencement, Il y a quand c'est même avec des un difficultés. détail, donc, si on parlait de votre maman off, vous avez l'impression qu'elle-même a été une victime. Ah, c'est pas une impression, c'est sûr. Moi, ma mère a perdu sa mère quand elle n'avait que 6 ans. Donc, ma mère est issue d'une famille où il y a beaucoup d'enfants. À La Réunion, c'est souvent le cas. Les familles avant avaient beaucoup d'enfants. Et ma mère donc a perdu la sienne lorsqu'elle avait 6 ans. Donc, leur père ne pouvant pas assumer autant d'enfants. Et puis, c'est pas le rôle du père, surtout dans la culture de La Réunion. C'est la mère qui doit assumer. Son père, donc, s'est mis en remariage très, très vite très très vite avec une femme qui lui a mis le grappin dessus, c'est ses mots à elle. Et cette femme a battu les enfants de mon père. Elle a eu d'autres enfants enfin de mon père, non, de son père. Elle a eu d'autres enfants avec son père. Donc elle a des demi-frères et demi-sœurs qui n'ont absolument pas eu le même traitement de faveur ni la même éducation que les simples enfants orphelins de leur mère avec qui dont elle s'est occupée en les maltraitant.
Et donc voilà, déjà à partir de ce moment-là, je pense que voilà, il y a eu déjà du ciblage familial à l'époque déjà Avec, de ma avec de mère quand elle était l'inceste, hein, avec de l'inceste du côté de votre mère, ce qui est avec de important l'inceste. dans un Oui, contexte oui, oui. de À La Réunion, c'est quelque pédosatanisme, chose hein. d'assez fréquent. Et ma mère, elle a été victime en D'accord. effet d'inceste dans sa propre famille. Il me semble que c'était par un oncle Mhm. ou des cousins d'oncle, je ne sais plus, mais oui, c'est ça. C'est ça. Alors, en ce qui vous concerne, vous, vous m'avez dit vous aviez l'impression dans votre corps, lequel corps va, pendant votre enfance et votre adolescence, alterner les phases de boulimie et d'anorexie, ce qui est un marqueur assez classique également d'abus en très bas âge. Et vous m'avez dit que dans la période d'un an, vous n'aviez pas de souvenir évidemment, mais que votre corps avait le souvenir de traumatisme. Ah oui, moi, quand mes parents m'ont appris, bon, ils me l'ont appris tard quand j'ai cherché à me soigner, à guérir, tout simplement. Mais mes parents m'ont raconté quand j'étais bébé, en fait, je n'arrivais pas à assimiler mes biberons. Je n'arrivais pas, je ne faisais que vomir. Et à cette période-là, ils m'ont indiqué que, bon, ça n'avait absolument pas réglé quoi que ce soit, mais ils m'ont fait hospitaliser à La Réunion, à moins d'un an. Et même si ça n'a pas réglé les choses, bon, bah, mes troubles ont continué et d'autant plus dans l'enfance et l'adolescence. C'est ça. Alors, cette enfance et cette adolescence vont se passer d'une manière, on va dire, relativement tranquille, normale, mais vous allez faire évidemment des allers-retours entre la France et la Réunion, vers, en France essentiellement dans la zone de Narbonne. Alors, à Narbonne, il va Oui, falloir s'y attarder un petit peu, et surtout en 2008, vous allez trouver, entre guillemets, un emploi dans un drôle de restaurant. oui, un bistrot, un café-restaurant, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en effet, dont les tenanciers étaient trois associés, donc franc-mac, hein, je ne sais pas si on peut le dire, mais je pense que Oui, oui, c'est non, je crois qu'il nécessaire. faut dire franc-maçon, d'autant plus que, curieusement, tout le tribunal de Narbonne s'y retrouvait, aussi bien les juges que les avocats, et puis on se retrouvait, je suppose, avec le petit tablier en peau de cochon à la fin de C'est la ça. semaine. Donc on Ouais. voit quand même le mélange des genres. J'imagine qu'il y avait également des flics, ça fait toujours bien dans le tableau. Quand je dis des flics, probablement des commissaires de police, comme toujours. Non, 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 il faut citer la franc-maçonnerie parce Oui, elle est oui, surreprésentée. oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle Je, le gratin. je l'ai déjà dit très souvent dans ces émissions, aussi déplaisant que ça puisse être pour mes amis francs-maçons, il faudra quand même qu'ils investiguent ça. Voilà, donc vous tombez là et on va, au fond, on va vous tendre un traquenard social, puisqu'on va vous organiser une dispute. C'est ça. Une arnaque sur contrat, donc je revendique mes droits, je lui explique non, ça fait pas, je ne me souviens plus des dates exactes, mais non, ça fait pas moins de 2 mois, ça fait plus de 2 mois que je travaille ici, donc s'il vous plaît, vous mettez les bonnes dates. Bah, le fait de vouloir revendiquer des droits, c'était inconcevable pour eux. Ils voulaient absolument me faire passer en période d'essai. Et puis, ils m'ont dit que comme j'avais l'intention de les mettre au prud'homme, bah, que j'allais voilà, subir l'enfer dans lequel je suis encore aujourd'hui. J'allais perdre mes dents, j'allais me retrouver complètement isolée. Enfin, voilà, ils m'ont prédit l'avenir le plus sombre et en place publique, en effet. Et à l'époque, Ceci ne bah, ça s'explique, n'a choqué. ceci ne s'explique que par un projet sur votre personne depuis le début, depuis votre naissance, parce qu'on voit bien que c'est un petit complot de bas étage organisé par la franc-maçonnerie narbonnaise, mais en relation avec un autre projet encore plus sombre derrière que la maçonnerie elle-même, ce qui n'est pas peu dire, parce que ces gens sont très puissants, ils sont dans les bâtiments publics, on ne citera pas le nom ici, je le regrette, mais euh, et ils vont vous annoncer ce qui va suivre. Donc, c'est qu'ils sont au courant.
mais pour mettre Et leur menace à exécution, ils vont passer par un dentiste ou par une dentiste. oui, enfin, tout leur réseau, hein, en réalité. Là, Tout à fait. ça va commencer, l'implantation va commencer chez le dentiste. J'en ai l'intime conviction. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai cherché à avoir des images en France, je sais que ça sera impossible de trouver un centre d'imagerie ou un opérateur qui recherche les implants au niveau de la mâchoire, de la bouche. Mais c'est vrai que dès que je pense ne serait-ce que j'y pense, à trouver un pays dans lequel l'implantation est légale ou en tout cas c'est possible de le vérifier par imagerie. J'ai le harcèlement qui va, que ça soit administratif ou en réseau ou peu importe, qui va en s'amplifier. C'est ça. Euh, Donc, et puis de toute en fait, là, façon, je me permets de vous interrompre, mais donc vous allez passer de ces gens qui vous ont déjà menacé, qui vous ont dit, avec ce don de voyance extraordinaire, ce qui allait vous arriver. Vous avez cette dentiste qui vous implante probablement dans la langue, dans la joue, je ne sais où, en tout cas dans un endroit qui avait déjà été préparé. Donc, il y a une liaison évidente entre la dentiste et le réseau maçonnico-sataniste dont on vient de parler. Mais vous allez continuer dans ce même réseau puisqu'on va vous proposer un deuxième emploi dans la restauration où l'individu, là, évidemment, va essayer d'exercer un droit de cuissage, mais il va également se livrer à du harcèlement à votre égard. oui, 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 c'est ça. C'est ça. Et alors, toujours à Narbonne. Et en même temps, et c'est important, la concomitance des temps, c'est que ce harcèlement qui va commencer en 2008 commence également contre votre mère et surtout contre votre père, lequel va se dégrader d'un point de vue psychique assez rapidement, d'une manière tout à fait stupéfiante pour moi et qu'on va purement et simplement tuer dans un hôpital à coups de morphine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que détail que je vous avais pas dit tout quand on s'est entretenu avant ça, mais c'est vrai que mon père, s'il y a bien un seul conseil qu'il m'a donné de choses à ne pas faire, c'est d'entrer dans une secte. Alors, il a toujours eu les raisons de pourquoi il me disait ça. Mais le fait qu'il m'ait beaucoup parlé de son passé, de sa vie avant d'être père de famille et de consacrer sa vie entière à sa famille, bien évidemment qu'il était joueur, que il a été dans des bistrots, dans des PMU, ceci, cela. Donc, il n'était pas sans ignorer euh, toute cette société qui s'est mise en place dans ces lieux-là de vie. Donc, mon père, si vous voulez, quelque part, il a servi tous ces gens. Quand on était à La Réunion, toutes ces entreprises-là, ici, que ça soit Ravat, que ça soit, je vais pas donner les noms de d'autres familles, etc. Mais c'était leur comptable. Ces gens-là étaient bien contents de trouver mon père quand ils en avaient besoin. Mon père a été un bon serviteur, tout comme j'ai pu l'être moi quand j'étais au travail service. Je veux dire, ça peut vraiment. Enfin, après, c'est pas des recommandations quoi, mais vraiment tomber sur entre guillemets n'importe qui. Mais c'est vrai que la façon dont ça s'est fait, oui, ils l'ont assassiné dès qu'il a été dès Inutile. que, enfin, moi, je pense, oui, voilà, C'est inutile, ça. qu'il a Oui, oui. plus, Tout à fait. ouais, Tout à eu les fait. capacités et en même temps, ils lui sont tombés dessus pour qu'il ne puisse plus être Oui, puis opérant. oui. Les compétences financières permettent également de savoir dans certaines entreprises ce qui s'y passe et c'est pas toujours très propre. Et quand les gens disparaissent, Oh, c'est tellement, c'est tellement plus commode. Mais donc, nous nous sommes arrêtés à peu près 2008-2009. Vous allez tomber donc dans le réseau, je dirais. Mais là, ils vous ont préparé quelque chose de plus, entre guillemets, précis, c'est que le projet de vous faire porter deux enfants amenés génétiquement à l'intérieur de la secte va se mettre en place. Et le premier géniteur, vous allez le rencontrer dans un camping. Il se fait que ce monsieur est d'origine asiatique. non, 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 Hein, c'est pas lui, le c'est pas lui. camping, Ah, c'est dans un restaurant à Toulouse.
Ça, c'est sûr. quand je réaménage à Toulouse. D'accord. Alors, il se passe quand même une drôle d'histoire aussi avec lui et avec aussi de nouveau un dentiste. Ouais, enfin, les dentistes, ils se sont succédés quand même, mais particulièrement celui dont je vous ai donné le nom avec les 3 B. Oui, là, ça a été suite à ça encore. Je pense qu'au niveau des années, ça correspond à des implants différents, si vous voulez. Il y Je a des pense aussi. technologies qui ont évolué. Exact. Et là, ça a été une technologie encore plus poussée, C'est ça. avec un système enfin, moi, je suis carrément je suis un objet connecté, hein, tout Tout à fait. simplement, Tout à fait. à l'heure Et d'aujourd'hui. cette connexion va continuer, nous en parlerons. En tout cas, ce qui est aussi étonnant, c'est que le masseur qui sera dans votre vie, quand vous allez chez ce fameux dentiste au 3B, il va vous dire, ah, vous êtes venu de la part du chef. Oui, c'est ça. Vous saluerez le chef de ma. Voilà. Donc, on voit les liaisons qui se font. Et ce monsieur qui se présente bien, qui vous veut du bien, en fait, se révèle être quand même quelqu'un qui utilise de la drogue. Bon, Oui, voilà, c'est un chacal, oui, voilà. hein, c'est un chacal. Et la situation va continuer à se dégrader donc pour votre père jusqu'au moment où, en 2017, il va mourir. Nous avons fait un raccourci là tout à l'heure. Mais quant à vous, les attaques vont vraiment commencer en 2014 où vous allez vous rapprocher de votre père et vous allez commencer à avoir des voix dans la tête. Oui, c'est ça. En 2014, j'entends cette femme qui dit, oh, allez, on la branche. Et à partir de là, ça a été une pourchasse. Enfin, oui, j'ai été pourchassée par le gang stalking et tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là où on la branche, il y avait quand même une voiture de police municipale devant chez moi. Quand j'ai décidé de prendre ma voiture, il y avait une voiture de gendarmerie à l'angle du bout de la rue qui m'attendait, mais la municipale a fait un signe de pas l'arrêter, de pas m'arrêter, donc moi. Et ils ont discuté, ils m'ont laissé passer, ils m'ont laissé partir en délire, entre guillemets, puisqu'à l'époque, j'étais complètement ignorante de toutes ces techniques, de tout ce réseau, de tout ça, de toutes ces technologies. Oui, oui. Et bon, il faut noter également que à l'endroit où vous habitiez, le voisinage, évidemment, est tout sauf clair et fait partie du réseau qui vous envoie les voix dans la tête, évidemment. Euh, Vous allez donc à ce moment-là passer vers, vous sentant traqué à raison, vous allez aller vers Toulouse. Mais à Toulouse, vous allez être bloqué à Toulouse. Racontez-nous un petit peu ça. Eh bien, à Toulouse, en effet, je ne sais pas ce qui se passe, donc ça dépend certainement des ondes et des champs électromagnétiques. Donc, je dors plusieurs nuits dans l'aéroport. Personne ne me dit rien. Tout le monde me laisse seule à se moquer de moi. Je considère que je ne suis plus en capacité de conduire. J'appelle mon frère pour lui dire que j'ai laissé les clés dans la voiture, dans la boîte à gants. Et puis, il faut qu'il vienne la chercher. Et puis au bout de peut-être 2 semaines, en effet, ma famille vient me chercher moi puisque je peux plus bouger. Je suis complètement, je suis en train de dépérir à, à à voir les oiseaux s'agiter de manière anormale autour de moi. Dès que je vais quelque part pour acheter à manger, on se moque de moi. Et puis c'est des choses récurrentes qui se passent encore aujourd'hui. Et Vous voyez, qui vont aboutir à un internement. oui, qui aboutissent à un internement. Alors, du premier abord, c'est un internement sous contrainte parce que j'ai parlé du patron franc-maçon de Narbonne. Ça se passe à Narbonne quand ma mère me demande d'aller passer un IRM pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai. Donc, je parle à l'infirmière et je lui dis que tout ça, ça a commencé, tous mes problèmes ont commencé
avec ce patron de Narbonne et ce patron franc-maçon. Et c'est quand je dis le mot franc-maçon que je vois sa tête changer, son regard changer. Elle me raccompagne à ma chambre, elle me dit, bon, madame, je vais venir vous chercher dans un instant pour l'IRM, très bien. Et là débarquent quatre infirmiers avec le docteur, la camisole et les sangles et voilà. Et puis je suis maltraitée et je subis ces tortures. Et puis ils me mettent à l'hôpital en invoquant des violences que je n'ai pas commises. J'ai absolument pas été violente. Et je veux dire, ça se répercute encore aujourd'hui où on m'a récemment fait interner sous contrainte pour un faux motif de péril imminent. Je ne suis pas suicidaire et ça, je tiens à le préciser. Et voilà, oui, je suis une cible à tous les niveaux, Tout à médical, fait, tout à fait. Tout- environnemental. on connaît l'enchaînement et l'engrainement de toute cette saloperie. Donc, vous allez être victime du classique internement abusif. Donc, vous allez également, et là c'est en 2017, c'est une année charnière, puisque en plus de ce harcèlement personnel, votre père va être assassiné, pour dire les choses clairement, mais vous-même, vous allez être enceinte, et enceinte des œuvres de... De cet homme d'origine asiatique que je rencontre dans un restaurant. Alors, c'est vrai que ce sont des coïncidences, entre guillemets, parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard à aujourd'hui. Mais c'était un jour où je me suis rendue dans un restaurant très peu de temps avant que mon père vienne à Toulouse, que je rencontre. Et puis, voilà, il me fait du charme au restaurant. Lui travaille là-bas et on commence à sortir ensemble. Et en réalité, je remarque très vite que ses aspirations, puisque de culture asiatique, la femme a une place très particulière dans cette culture, hein. Elle doit être vraiment soumise à tous les niveaux et ce n'est absolument pas mon caractère. Donc, je l'écarte tout simplement de ma vie en ignorant que je suis enceinte au mois de décembre et mon père, en effet, sera injecté d'une dose létale de morphine au mois de février 2017. Et donc, moi, je fais une sorte de déni de grossesse puisque je suis en deuil en février et je ne me rends absolument pas compte physiquement que je suis enceinte. Et je m'en aperçois au mois de mai et mon enfant, mon premier enfant qui va naître au mois de septembre, va être très vite la cible sous les projecteurs de l'ASE que j'ai moi-même dans l'ignorance interpellée quand j'étais enceinte sur recommandation de ma mère et de mon médecin traitant. C'est mon médecin traitant de l'époque qui m'a aussi encouragée à faire appel à l'ASE pour m'aider à mettre en place l'arrivée de ce bébé. Voilà. Là aussi, on voit la collusion. Alors, chez votre maman, probablement de type inconscient. Chez le médecin, ça l'est probablement moins. Euh, mais vous avez aussi l'impression, quand votre fils est né, qu'on vous l'a séquestré immédiatement, de manière complètement abusive, et qu'on pourra probablement, on l'aura implanté durant une période courte, qui sera d'ailleurs dénoncée par une juge honnête, ça arrive, qui vous rendra votre fils après ce placement abusif de l'ASE. Alors, en fait, l'honnêteté de la juge, permettez-moi d'en douter, mais en effet, au bout des 10 jours, puisqu'ils ont réussi leur hospitalisation et leur implantation sur mon fils, et qu'il est tout bébé, et qu'il n'y a aucune raison des mensonges qui ont été invoqués par cette puéricultrice de l'ASE qui a fait ce signalement, eh bien oui, la juge décide de me le rendre. Mais quand elle me le rend, moi, je remarque les points de piqûre sur mon enfant. Je remarque qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et il faut savoir qu'avec le Voice to Skull, le V2K, euh, pendant le temps où j'étais hors sol, j'étais complètement paniquée sans mon enfant, qui m'ont pris à l'âge de 2 mois et 18 jours.
pendant cette période-là, si vous voulez, eux, ils ont l'œil sur les écrans, si vous voulez, et je ne suis pas la seule. Ils savent en temps réel, moi, ce que je vis et ce que mon enfant vit. Donc, ça n'a pas été compliqué pour moi qui ai toujours tendu l'oreille de comprendre qu'ils étaient à ce moment-là, pendant le placement de mon fils, en train de lui faire quelque chose. Et ça a été aussi flagrant puisque j'ai demandé, quand ils me l'ont pris, qu'ils m'avertissent au niveau médical si jamais il se passait quoi que ce soit. C'est mon droit. Ah, Et l'implantation, en ce serait effet, fait à l'hôpital de Toulouse, alors. oui, c'est ça. C'est ça. Bien. Bien, mais effectivement, c'est important pour les auditeurs de le noter parce que le comportement de votre fils aîné, plusieurs années plus tard, sera lié très probablement à son implantation et au contrôle mental dont il va être victime. Donc en 2019, le voice to skull, donc les voix dans la tête, augmente. Vous êtes avec ce fils dans des conditions très compliquées, mais il y a toujours de bonnes âmes qui vont vous trouver un appartement dans un immeuble où il y a un avocat qui va, avec d'autres, manger dans le fameux restaurant dont nous avons parlé tout à l'heure, qui, bien entendu, est franc-maçon. Mais vous allez peut-être nous décrire un peu la cage d'expérience dans laquelle cet appartement va se transformer pour vous. Ah, eh bien, c'est simple. Donc, je suis au deuxième étage. Au premier étage, l'appartement est vide, mais il y a quand même des mouvements dans cet appartement. Donc, il y a tout un dispositif avec des gens qui se relayent dans cette pièce. Je n'ai jamais pu croiser, euh, enfin, voir vraiment qui c'était. Après, ça n'a pas grande importance puisque de toute façon, partout où on se déplace, les gens changent et les maisons dans lesquelles il y a les dispositifs, voilà, ça change aussi. Donc, les fenêtres de chez moi donnaient dans la cour intérieure de cet avocat qui allait donc déjeuner dans ce fameux restaurant-là où j'ai eu la source des soucis qui se sont révélés vraiment flagrants. Et puis oui, voilà, voisins à gauche et à droite. Et oui, c'est le gangstalking, oui. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Je veux dire, je suis encerclée, quoi. C'est Tout à fait. une réalité. Malheureusement, c'est le lot de la plupart des victimes. Et malheureusement, les attaques électromagnétiques vont augmenter, bien entendu. Et, mais vous allez vous retrouver aussi affronté à, appelons-le tout de suite, un violeur et un pédophile dans vos pérégrinations qui va se présenter comme toujours comme quelqu'un qui va vous aider. Voilà, donc ça, c'est quand je quitte Narbonne et que je retrouve du travail à Toulouse. On me trouve donc cet appartement à Toulouse. Et au-dessus, voilà, un voisin au-dessus de chez moi. Donc, je suis au rez-de-chaussée à ce moment-là, rez-de-jardin. Je récupère mon enfant, j'ai un travail, je trouve une nounou. Et la nounou ne pouvant plus garder mon enfant avec les heures de travail en restauration de nuit, voilà, elle me demande de trouver une solution. Et ce voisin-là, insistant, trouve il joue de ruse pour créer des liens, une relation. Il commence à utiliser ses enfants dont il a la garde un week-end sur deux. Voilà, il fait son malheureux. Enfin, il me sort le grand jeu. Il utilise donc ses enfants pour jouer avec mon enfant. Euh, et il va finir par abuser sexuellement de mon enfant et moi-même. Alors, dans cet abus sexuel qui est un viol, hein, pour parler clairement, je vous laisse dire ou ne pas dire qu'il y a eu, non seulement dans ce viol, le traumatisme classique, mais qu'il semble bien y avoir eu un traumatisme physique, je dirais d'une nature tout à fait inhabituelle. Si vous souhaitez commenter, vous commenterez, sinon je pense que les auditeurs se douteront bien que c'est en liaison avec les attaques électromagnétiques. Bah, je vais expliquer ce que j'ai vécu et ressenti. En effet, donc c'est ce soir-là,
Donc ce violeur a donc gardé mon enfant. Je travaillais de nuit et quand je suis rentrée, j'ai rejoint mon enfant dans le lit dans lequel il faisait dormir mon enfant, dans la chambre de ses enfants à lui. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, ce que j'ai bu, qu'est-ce qui a dû jouer sur ce niveau d'inconscience et de fatigue. Il m'a de force pris le bras. Je ne voulais pas. Je lui ai dit non, je veux dormir, je suis fatiguée. Il m'a installée dans son lit en m'expliquant que c'était plus confortable. Il m'a mis un drap sur moi. Il a ouvert une commode dans sa chambre. Il en a pris quelque chose. Ensuite, il est allé directement dans mon vagin avec un objet. Je ne sais pas ce que c'était et il m'a enfoncé comme un coup de tampon. Je me suis pris comme un coup de tampon. Et depuis, il y a des charges à ce niveau-là. Et ce que je ne vous ai pas dit, ce que je ne vous ai pas confié tout à l'heure, mais ce que vous aviez peut-être deviné, c'est que ben, l'expérience s'est renouvelée avec le géniteur de mon deuxième enfant ici récemment. On voit le tropisme sexuel violent dans toute votre histoire. Ça marche évidemment avec le pédosatanisme. Euh, et que va-t-il se passer ensuite? Vous allez avoir un fils qui va être harcelé également à l'école, hein. Oui, c'est ça. En fait, lui ayant déjà subi des viols à l'âge de moins de 2 ans, quand j'étais ignorante et que j'ai laissé cet homme garder mon fils par nécessité parce que je me retrouvais complètement isolée. C'est vraiment des techniques qu'ils utilisent hein, sur les cibles, d'isoler complètement la personne et puis de devoir la faire dépendre de leur réseau. Et donc, quand mon fils a commencé à me parler de Arnaud, Kiki, ceci, cela, c'est là que j'ai porté plainte et c'est là aussi qu'à l'école, en effet, les activités en maternelle étaient anormales. C'est-à-dire que, alors, je suis à La Réunion et c'est un fait qu'il y a des tortues ici, ce sont des espèces protégées. Mais en métropole, dans le village où j'habitais, l'activité maternelle éducative qui faisait un enfant de 4 ans, qui est mon enfant, c'était de le faire mettre à quatre pattes, à interpréter une tortue avec interdiction de se relever et une tortue qui se fait chasser par le chasseur qui doit l'attraper par l'arrière. Donc voilà, le genre de harcèlement, le genre de choses qu'a pu vivre mon fils en accord avec le personnel Éducatif. de l'école. Ouais. Oui, éducatif. Oui, Je peux même pas dire là, ce mot, c'est pas de l'éducation que de non, faire non, ça. j'ai même vu, C'est c'est du vrai que dressage, absolument. C'est ce qu'on appelle en anglais du grooming. Mais on voit, elle insiste pour les auditeurs ici, l'intrication terrible, bon, de la franc-maçonnerie en tant que réseau organisateur, mais avec ses pseudopodes. On a parlé des flics tout à l'heure, on a parlé des avocats, on parlait des juges, on a parlé des dentistes, les médecins évidemment, on en a parlé aussi, mais on voit que l'aide à l'enfance y est aussi et que l'école y est aussi. Donc, c'est toute une constellation qui tourne autour de ce satanisme philosophique qui malheureusement vous a été imposé. On vous retrouvera un autre logement parce que vous allez quand même vous plaindre, mais à 200 mètres de là où vous habitiez et vous serez dans le même clapier laboratoire qu'avant. c'est ça, exactement. Oui, oui. Alors en Oui, 2000, donc, c'est ça. En 2021, il va quand même se passer quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est qu'une de mes consoeurs va vous extorquer une vaccination Covid euh, en vous menaçant, sachant votre dossier, que si vous refusiez la vaccination Covid, vous auriez des ennuis naturellement de type administratif, psychiatrique et compagnie. Donc, on voit bien que cette consoeur est dans le réseau. Euh, bon, ben, écoutez, oui, Amandine. elle m'a clairement, Amandine, vous vous reconnaîtrez, hein, donc voilà. Et donc, elle vous extorquait en plus derrière un document que vous avez signé sans trop lire, en faisant confiance, où au fond, vous reconnaissez que vous êtes schizophrène et que... non, en fait, le document était vide.
est C'est-à-dire que évident. la C'est demande encore plus de facile. pension d'invalidité, elle me l'a fait signer et elle l'a remplie post-signature. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Bon, nous avons les noms, évidemment. Tout ça n'est pas perdu, hein, que ces gens sachent qu'un jour ou l'autre, la main va s'abattre sur eux. Surtout ceux qui sont en blouse blanche, parce que j'y tiens beaucoup. Euh, mais malheureusement, vous allez vous retrouver enceinte. Et des œuvres de qui? Eh bien, de quelqu'un de ce réseau, enfin, là, vous parlez de 2021 ou Non, de de 2020? 2022, où vous allez être enceinte des œuvres de votre harceleur pédophile. Je dirais, heureusement, vous allez avoir une fausse couche. Et puis, de guerre lasse, vous vous dites, non, je dois partir d'ici. Et en 2022, vous allez retourner à La Réunion où vous allez tomber sur des amis qui vont évidemment vous encadrer jusqu'à la date d'aujourd'hui. Si vous pouvez nous expliquer un peu ce qui va vous arriver quand vous allez débarquer à La Réunion, toutes ces âmes charitables vont vous aider. Oui, alors voilà, j'arrive en ayant organisé, entre guillemets, mon arrivée à La Réunion. Donc, j'ai bien fait les choses avec l'école, je les ai prévues d'une absence, ici, j'avais prévu aussi le logement pour mettre en sécurité, bah, pour nous mettre en sécurité, Tao et moi. Et puis, dès notre arrivée, ça va être escroquerie, on va me prendre 1000 euros pour une location que je n'aurai jamais. On va me reloger dans un endroit où, en pleine période cyclonique, les gendarmes vont débarquer pour m'expulser avec mon fils et moi-même. On va être hébergé dans des conditions complètement insalubres. Je vais être obligée de prendre le premier logement qu'on nous propose dans une propriété chez des gens qui pratiquent qui ont été familles d'accueil et dont les enfants sont encore familles d'accueil, donc sont dans tout ce réseau-là, hein, et c'est eux qui vont faire des faux signalements. Ils sont aussi dans le gang stalking et puis ils vont tout faire pour me faire placer mon enfant, qu'il est toujours aujourd'hui. Donc un placement abusif de plus, mais comme les ennuis chez vous n'arrivent jamais tout seuls, on en a un peu parlé, hein, c'est évident que compte tenu de votre structure de personnalité qui a été fabriquée, vous allez toujours tomber sur des individus redoutables, des loups, ou plus exactement des chacals déguisés en peau de mouton, et vous allez bon, tomber sur quelqu'un de nouveau qui va vous nuire. Voilà, c'est ça. Enfin, bien sûr, il se veut aidant, hein, et puis très sympathique d'un premier abord, et puis plein de bonnes intentions. C'est ce qu'on dit du pavé des enfers, de bonnes intentions. Et donc, je tombe enceinte, et ce mec-là n'est pas du tout, n'est pas du tout la personne qu'il dit être. Il a une vie que je découvre tout autre que celle qu'il m'a racontée. Et à aujourd'hui, je suis maman d'un deuxième enfant, et d'une personne qui est du réseau. Et Oui, bien sûr, tout ça, il faut pas en parler, hein, parce que tout à fait. Tout à fait. Mais ce personnage sinistre, bien entendu, et drogué, il a filmé votre accouchement en l'absence du personnel soignant, dans des conditions, je dirais, qui ressemblent un peu à de la torture, parce qu'on vous a mis quasiment dans une salle frigo. Il y a un aspect rituelique, je vous en ai parlé, satanique, dans cette histoire. ouais, tout à fait. J'étais seule pendant toute la période de travail parce que je voulais, si vous voulez, je voulais éviter une péridurale puisque la première péridurale que j'ai faite pour mon premier enfant, elle s'est passée pareil avec une implantation. Je ressens les décharges d'où elles viennent dans mon corps. Je pense que je suis aussi électro-hypersensible et
et c'est pas sans raison, parce qu'il y a aussi toutes ces implantations, toute cette électricité de l'intérieur, mais qui ne part pas du cerveau, qui ne part pas, voilà, qui vient d'endroits vraiment où on est venu me toucher. Et c'est pas l'électricité, c'est pas la circulation d'énergie normale, c'est vraiment, c'est vraiment, oui, comme je vous disais, je suis un objet connecté et à plusieurs endroits. Oui, Et en oui, n'oublions pas, le vaccin également en 2021 était aussi une des raisons de vous connecter, puisqu'on sait, même si les gens ne veulent pas savoir, y compris le professeur Perron, ben, qu'il y a de l'oxyde de graphène qui est électromagnétique et très vraisemblablement des nanorobots. Donc vous êtes malheureusement un objet multi-connecté. Et oui. est-ce que vous avez l'impression, puisque c'est quand même le sujet des émissions, vous pouvez nous décrire un peu ce que vous considérez comme des attaques électromagnétiques en dehors des voix dans la tête dont on a déjà parlé? Alors, au niveau physique, donc bien sûr, il y a les voix, mais il n'y a pas que les voix. Quand il n'y a pas les voix, c'est des bruits. C'est des bruits. Alors moi, j'ai toujours dit, vous savez, les anciennes télés avant, quand elles étaient éteintes ou alors sur des chaînes qui brouillaient en clair, il y a un son bien particulier, un petit de d'émission, mais on n'entend pas les voix. C'est vraiment le son d'une télé éteinte en veille. Il y a toujours ça en fond. Ensuite, il y a les brûlures. À aujourd'hui, j'ai les mains surtout au niveau du pouce. Donc là où il y a les terminaisons nerveuses du cerveau, c'est à ce niveau-là, qui sont complètement hachurées, comme électrocutées de l'intérieur, parce que voilà, malgré que je prends soin de moi physiquement, eh bien, j'ai ces dommages physiques qui ressortent et sans raison. Je peux regarder les mains de tout le monde, il n'y a pas ces fissures d'électrocution. Ouais, c'est vraiment anormal. Ensuite, il y a aussi lors de mon donc dernier accouchement où j'ai dû prendre la péridurale, donc ils m'ont mis 5 grosses seringues dans le bas du dos. Donc c'est parti dans les jambes, certains liquides, et aussi dans le dos, en haut, vers l'estomac et le foie, puisqu'ils ont fait à gauche et à droite. Et donc je ressens parfois un essoufflement. Je sens aussi au niveau de là où ils m'ont perfusé post-accouchement, alors que ça s'était bien passé, ils m'ont dit que c'était une injection qui allait durer 2 heures. Et donc, j'ai eu un branchement au niveau de l'épaule gauche, au-dessus du cœur, un peu en dessous de l'épaule. Et à ce niveau-là, je sens des mouvements, hein, comme des petits vers, pour ne pas dire des nanorobots, voilà, qui se déplacent parfois. Et ça essaye de faire palpiter un peu le cœur. Donc, heureusement qu'aujourd'hui, j'ai conscience qu'en fait, c'est quelque chose d'étranger qui est à l'intérieur et que ce n'est pas moi, ce n'est pas mon corps, c'est quelque chose d'étranger. Donc, comment je ressens? Bah, après, à l'intérieur de la maison, physiquement, voilà, il y a beaucoup au niveau du système nerveux et ça va aussi dépendre de ma consommation alimentaire, etc., que ça va impacter plus ou moins. Il va y avoir, oui, c'est fatigue extrême. À force, au niveau de la thyroïde, je pense qu'ils jouent vraiment sur tous les organes pour essayer de me rendre malade, hein, c'est clair. Je sens ma thyroïde qui fatigue. Ensuite, au niveau de la maison, moi, c'est le frigo. Hein, ça va être le frigo. J'utilise les ondes du frigo. Donc, Un au classique. niveau du... Oui, c'est un Ah classique. ouais, le frigo. Ah, le frigo. Mais, Le frigo, où on entend le frigo, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Pas toujours, surtout quand j'ai besoin de me reposer. Ensuite, bon, au niveau du matériel qu'ils ont mis dans les parois, hein, ça va venir de là aussi. Il y a aussi au niveau des lampadaires, puisque je suis encerclée, mais aussi au niveau électrique, ils m'ont mis dans un endroit très très proche des poteaux et tout ça. Donc, je reçois vraiment, je vis à quelques kilomètres, vraiment très très peu de kilomètres d'une grosse 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 antenne, l'antenne blanche et rouge la plus haute. Je l'ai en face de moi au moment où je vous parle,
Et donc, je suis très, très proche des relais. Au pied de cette antenne, il y a, vous savez, une antenne de l'armée avec tout plein de paraboles. Donc, voilà. Ouais. Ouais, je suis très, très proche. On est très, très proches, Oui, eux et j'ai oublié de citer les militaires, mais les militaires sont évidemment imparables puisque c'est toujours eux qui, à un niveau, sont à la manœuvre. On leur répète que ce qu'ils font, c'est bien entendu dégueulasse, que c'est un crime sur des civils et qu'ils sont, dans un monde normal, passibles du ploto d'exécution, ce qu'on leur souhaite dans les plus brefs délais. N'oublions pas non plus qu'ils ont quand même fort abîmé votre dentition, ce qu'ils avaient dit dès le départ en 2008, puisque notre restaurateur franc-maçon vous l'avait dit, on allait vous détruire vos dents. oui, que j'allais perdre toutes mes dents. Et donc, c'est le cas. J'ai plus que C'est le quelques cas. dents devant qui sont vouées à tomber, hein. Ouais. J'ai 35 ans et je vais me retrouver sans dents d'ici très, très peu de temps. Donc voilà, au niveau électromagnétique, comment ça se passe. Et puis bon, bah, bien sûr, sur mes enfants aussi, je le sens, étant moi-même implantée, je sens qu'eux aussi se font violer, attaquer. Je ne sais pas quel terme utiliser, quel terme est le plus juste, mais c'est ça, ils se font abuser, ils se font rentrer dedans quelque part. Et puis bon, voilà, après, comment ça se manifeste aussi ben, par les viols, par leurs expériences là actuelles. Hein, Il faut où il faut préciser que ce sont des viols électromagnétiques, hein. Oui, pardon. Voilà, c'est ce que j'appelle moi des viols sans contact. C'est ça. C'est-à-dire que pour vous expliquer un peu, si j'avais la possibilité de faire ça, je l'aurais fait. Enfin, je pourrais peut-être, je ne sais pas à quoi ça servirait, mais de me filmer. En fait, quand on me regarde de haut, quand je vais pour m'endormir, eh bien, c'est comme si je me faisais sodomiser vraiment. J'ai mon bassin qui va aller de haut en bas. Vraiment, il me défonce la colonne vertébrale de par les implantations, notamment pendant les péridurales. Et, et puis, au niveau des viols que j'ai vécus, eh bien, il y a aussi ces injections. Après, je ne sais pas si c'est déplacé par rapport au vaccin. Je ne sais pas comment ils font pour atteindre ces zones sensibles-là, mais voilà. Oui, oui, Euh, vous n'êtes pas la seule à témoigner malheureusement de tout cela. Nous arrivons tout doucement à la fin de l'enregistrement. Si je puis me permettre, et puis je vous laisserai la parole de clôture, comment je vois les choses, c'est effectivement un projet pédosataniste transgénérationnel, probablement à point de départ de la Réunion avec tous les liens maçonniques Réunion, Métropole, Toulouse, Narbonne, que malheureusement les deux enfants sont deux enfants qui ont été commandés. Je pense qu'à vous entendre, tout le monde a bien compris que vous n'étiez pas quelqu'un ni de débile, ni de déjanté, et que la question que chacun se pose, c'est de dire, mais comment une femme comme elle a-t-elle pu, par trois fois, se laisser enceinter par des gens dont c'était le but ultime, c'était de la rendre enceinte. Je pense que la réponse est dans la question, vous êtes sous contrôle. Et ces enfants sont des enfants de commande qui, évidemment, sont commandés pour les besoins de la secte pédosatanique qui est derrière. Ça m'est très pénible de le dire, mais je ne vois pas d'autre rationalité là derrière. Je tiens à rendre hommage à votre courage, votre sens de la dignité, et ça m'est d'autant plus pénible de savoir que des confrères, en tout cas, dentistes et médecins, visiblement, et anesthésistes aussi, se livrent à tout cela. Mais tout cela finira un jour par se payer. Ce jour, à mon avis, n'est plus très loin. Voilà. Je vous laisse la parole et peut-être le message que vous avez envie de faire passer à nos auditeurs. Bah, tout d'abord, oui, je vous remercie, docteur, parce que c'est vrai, même s'il y a une part de moi
qui voudrait renier ça. Je pense aussi que je suis sous contrôle et que c'est très difficile à gérer au quotidien. Euh, dans tout ça, dans tout ça, je veux juste retenir qu'aujourd'hui, parce que c'est tellement difficile au quotidien, je voudrais retenir que j'ai la chance, grâce à Dieu, d'avoir pu connaître cette expérience de maman, même si c'est dans la douleur et c'est pas tous les jours facile avec tout cet acharnement environnemental, social, administratif, médical et physique. Aujourd'hui, je sais quel est le vrai combat à mener, c'est celui d'une mère pour protéger ses enfants. Et le message que je voudrais passer, déjà rendre un hommage à mon défunt père. Et le message que je voudrais passer, c'est s'il vous plaît qu'il y ait plus de gens comme vous, docteur, qu'il y ait des personnes de bonne foi et de, et de vertu qui apparaissent de plus en plus. C'est nécessaire parce que c'est inhumain et tous ces êtres humains qui font ça ont perdu leur qualité pour moi d'être humain. C'est devenu des bêtes dans tous les sens du terme, sauvages et moi aussi malheureusement je me suis laissée piéger à être bête et je suis encore quelque part parfois très stupide puisque comme vous l'avez dit, comment j'ai pu être amenée à être mise enceinte par ce réseau et ça a été voulu et je j'ai pas l'explication, mais pour moi il y a des forces qui vont au-delà de ça et il y a un entendement divin à tout ça. C'est pas pour rien que je dois traverser tout ça. C'est pas pour rien euh, que mes enfants sont aussi des victimes. Je pense que pour eux, c'est ce que je souhaite le plus profondément dans mon cœur, c'est que pour eux, ils ont déjà la chance que ces sujets-là soient connus et commencent à être bien exposés et qui pourront quand même s'en libérer pendant leur existence. Vraiment ce que je leur souhaite. Moi, c'est ce à quoi j'œuvre aujourd'hui, même en silence, j'allais dire, parce que ce que je vous confie là et ce que je témoigne, tout ce dont je témoigne ici, je peux pas le faire autour de moi, évidemment. Sinon, c'est une séparation à vide avec mes enfants. C'est euh, pour l'instant, il n'y a pas encore de professionnels de santé, il n'y a pas encore la justice. On n'est pas dans le bon gouvernement pour pouvoir s'exposer et je ne pense pas que le prochain gouvernement sera aussi le bon, très honnêtement, mais je pense que ça viendra d'ailleurs. Ça viendra d'au-delà des frontières. Mm. Euh, un message à faire passer. Bah oui, tous les militaires là qui sont aux commandes et qui font tout ça et qui ont les écrans et qui sont eux-mêmes, je pense, moi, mon opinion personnelle, mais je pense qu'eux aussi ils sont sous contrôle et qui sont bien surveillés parce que on ne laisserait pas des militaires sans être implantés et puis sans être sous surveillance. De telles responsabilités à des gens que de faire toutes ces crasses, tous ces crimes. Euh, Tôt ou tard, ça se paye. On m'a expliqué pendant ma récente condamnation euh, sur coup monté pendant laquelle ils ont pris mon enfant. On m'a expliqué que Madame est victime. Oh zut, dans cette société, en tout cas, et ben c'est pas eux qui sont importants, c'est la société. C'est la société. Donc c'est la société organisée en fait autour de tous ces jeux qui les occupent et qui les divertissent pendant tous ces problèmes, pendant tout ce qui se passe, pendant que certains ont la main sur les enfants, d'autres votent des lois pour rabaisser l'éducation, pour rabaisser les cerveaux, pour augmenter l'industrie, pour pouvoir encore mieux contrôler les gens. Pendant que tout ça, ça se passe, on s'occupe de divertir cette société-là avec ces jeux sales et crades euh, pour, euh, pour les divertir, pour attirer leur attention, pour leur prendre tout leur temps.
Tout à fait. Je vous remercie en tout cas pour cette synthèse tout à fait remarquable de ce qu'il faut bien appeler un complot messianique pédosataniste dont les armes magnétiques, enfin les armes à énergie dirigée ne sont qu'un des éléments. Voilà, Émilie, je vous remercie. Nous resterons un petit peu off ensuite à l'arrêt de l'enregistrement. Et en tout cas, je vous remercie encore une fois et que chacun se pénètre bien ici de l'idée que vous êtes victime aujourd'hui, mais que demain, ça sera nous tous. Voilà, merci Émilie. Merci à vous, docteur.